Et bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Deb la vie en rose. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Déborah. J'ai une chaîne YouTube depuis maintenant presque 3 ans et j'effectue des consultations de voyance ainsi que de sophrologie. Donc si vous souhaitez une consultation privée avec moi, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Ensuite, pour toutes les personnes qui ne sont pas abonnées, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir profiter de certaines offres de voyance que je fais chaque semaine. Donc n'hésitez pas à appuyer également sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je vais effectuer. Donc c'est parti, on va regarder les énergies de la semaine, on va voir un petit peu ce qu'il va se passer pour nous. Allez, c'est parti, on va commencer avec le petit oracle des archanges. On va voir quel archange va nous soutenir durant cette semaine. Allez, quel archange pour nous? Je vais le choisir. Je voulais le choisir. Et ce sera celui-ci. Et nous avons l'archange Métatron. Allez, on va regarder ce que cet archange a à nous dire. Alors, avec l'archange Métatron, on a la réalisation des rêves. L'archange Métatron est le roi des anges, celui qui est le plus proche de Dieu. Fais-lui part de tes prières, de tes désirs et de tes projets afin qu'il te guide avec justesse, sagesse, persévérance, organisation et courage dans les actions à mener vers la réalisation de tes rêves et des désirs de ton cœur. L'archange Métatron, donc n'hésitez pas à l'évoquer, à l'appeler si vous avez besoin de son aide durant cette semaine. Donc on va garder cette petite carte ici avec l'archange Métatron, on ne l'oublie pas. Cet archange est là pour nous soutenir, donc il ne faut juste que avoir une pensée pour lui ou alors l'évoquer, l'appeler aussi. Donc n'hésitez pas si vous en avez besoin. Allez, on va prendre l'oracle G. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Alors, avec l'oracle G, qu'est-ce que nous avons durant cette semaine? Bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter, à regarder aussi votre signe astrologique sur le mois de mars, votre ascendant également. Allez, c'est parti. On coupe. Allez, à la coupe, on a la saison de l'été. On vous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Et nous avons un équilibre. Donc on a un équilibre qui revient durant cette semaine avec la carte de la balance. Allez, on en tire 5. Nous avons ici la carte du contrat, nous avons un engagement. Ça peut être aussi des écrits, un SMS, un mail, avec la carte de la feuille et de la plume. On peut ici recevoir des nouvelles ou en apporter. Nous avons ici la carte de la consultante. Donc si vous êtes en train de regarder cette vidéo et que vous êtes une femme, vous tombez dans ce tirage, vous êtes ici. Maintenant, si vous êtes un homme, il se peut qu'il y ait une femme autour de vous à laquelle vous pensez, ou alors qui est très présente dans votre vie tout simplement. Allez, cette semaine du 14 au 20 mars, nous avons ici une personne qui se défend. Donc il peut y avoir ici une féminine qui se défend. Avec la carte de l'épée tournée vers le haut, c'est le fait de vouloir s'exprimer, le fait de vouloir s'imposer, le fait de vouloir imposer aussi des limites. Vous voyez, avec la carte de l'épée. Allez, évolution. Donc il se peut qu'il y ait certaines personnes ici qui ont cette envie de s'affirmer pour faire changer les choses. Allez, cette semaine.
Nous avons ici la carte de l'abondance avec la carte du soleil, la corne d'abondance. Donc ici, on peut vous parler bien de finances. Il peut y avoir une rentrée d'argent pour certains ou alors des achats qui vous feront du bien. En tout cas, le soleil et l'abondance, c'est de bon augure. Et ensuite, nous avons ici la carte de la campagne du bien-être. Donc, ce que l'on peut me dire durant cette semaine avec l'oracle G, c'est qu'il va y avoir beaucoup de communication. En tout cas, ici, on a une féminine, on a la carte de la femme, on a beaucoup de communication qui vient vers cette femme. Cette femme, peut-être, ça peut être vous, hein, il se peut qu'elle soit un petit peu dans le je tranche, je m'impose, j'ai besoin de remettre des limites dans ma vie pour retrouver justement ce bien-être. Un bien-être aussi qui pourrait toucher le financier, l'abondance, vous voyez. Donc ici, on a quand même la carte de l'abondance, la carte du soleil qui vous parle d'un éclaircissement au niveau relationnel, au niveau des finances. Autour de vous, j'ai l'impression qu'il y a de l'abondance, quelque chose qui revient. Vous voyez, le soleil brille, mais vous avez besoin quand même d'être un petit peu au calme, de faire la paix. La carte de la campagne, c'est que vous avez vraiment besoin de vous ressourcer. D'accord ? Qu'est-ce que nous avons en dos de deck? Eh bien, on tombe les masques ici, hein, avec la carte de l'harmonie. Vous voyez, on tombe les masques. Il va y avoir ici des vérités qui seront dites. Dans la coupe, nous avons la carte du stéthoscope. Je vais y arriver. Donc, qu'est-ce que nous avons avec tout ce qui touche la médecine dans la coupe? Nous avons ici la carte du chien, de la fidélité. Et nous avons la carte de l'homme. Donc ici, bon, pour moi, il va falloir peut-être un petit peu de repos. Voilà, les chakras, il va falloir ici comment dire, hein, les réharmoniser, vous voyez. J'ai l'impression ici qu'il faut du bien-être. Alors que vous soyez un homme ou une femme, ici j'ai l'impression que c'est la femme qui a besoin de se défendre, qui a besoin parce qu'elle est ressortie dans le tirage. Mais si vous êtes un homme, il se peut que ce soit cette femme dans votre entourage qui a ce besoin et du coup, eh bien, vous êtes aussi dans cette situation. Soit ça peut être vous si vraiment vous avez une énergie féminine. Bon, qu'est-ce que nous avons d'autre au niveau... Allez, on va regarder un petit peu le sentimental. Allez, on va faire un tirage, un tableau de 9 cartes, comme d'habitude. La chance et la protection divine. Sentimentalement, on a toujours une relation qui est divine, une relation qui est protégée. Donc on a une opportunité avec la carte de l'étoile de la chance. Et dans la coupe, nous avons l'enfant, la naissance. Allez, on va passer maintenant aux précisions. Allez, j'en tire 9. Évolution cette semaine pour le sentimental. Pour toutes les personnes qui souhaitent en savoir un petit peu plus, que vous soyez en couple ou célibataire. Allez, semaine du 14 au 20. Et la synthèse. Allez, qu'est-ce que nous avons dans la carte? Dans le tableau, dans la carte centrale, nous avons les petits nuages. Donc ici, on a des nuages. Avec des éclaircies qui arrivent. Donc il se peut qu'il y ait des différends. À côté des nuages, nous avons la carte de la naissance, des nouveaux projets à mettre en place. Ensuite, nous avons la carte de la maison. Donc à côté de la maison, on a des petits nuages, mais on vous parle quand même de nouveaux projets. Ça peut être l'arrivée d'un enfant, ça peut être l'arrivée de nouveaux projets également à deux. Ensuite, nous avons la carte de l'alliance, la carte de la bague. Juste en dessous, nous avons la carte de la naissance. Donc l'alliance, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de s'unir, c'est le fait de vouloir être à deux, vous voyez. Donc à côté, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte de l'arbre, la carte de la famille, la carte... c'est quand même quelque chose de fort. Ici, on vous parle de puissance du couple qui peut évoluer sur une vie de famille. Et à côté, nous avons la carte du renard. Donc ici, avec la carte du renard, on vous parle quand même de réfléchir, mais pas trop. Parce que nous avons ici, il est inscrit le 9 de trèfle. Et dans le tarot, le 9 de trèfle, c'est la rapidité.
Vous voyez, c'est une carte qui, il va falloir regarder, examiner la situation et ensuite être prêt à agir. De ne pas trop se reposer et attendre que tout se fasse. Juste en dessous, nous avons la carte du... Là, il peut y avoir des petites incompréhensions, des disputes, enfin des petites ou des grandes. Hein. Il y a de l'incompréhension ici par rapport à des nouveaux projets, par rapport à un engagement. Vous voyez, on a de l'incompréhension avec la carte du fouet. Parfois, ça fait mal. Vous voyez, ça fait mal et on a besoin de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Mais pas de l'ordre éphémère, de l'ordre qui dure dans le temps. À côté, nous avons l'invitation, la sortie, et nous avons encore cette carte d'engagement, de signature. Donc pour moi ici, les couples, on va regarder la synthèse après. Hein. Pour moi ici, il va y avoir des couples qui vont devoir discuter et qui vont devoir peut-être arranger une situation qui est conflictuelle, qui est compliquée. Une situation qui est en rapport avec des nouveaux projets parce que nous avons la naissance, la maison et nous avons ici les nuages. Alors les nuages, pour moi, c'est passager. Donc pour moi, les nuages, c'est environ 2-3 jours. Donc si vous êtes dans le brouillard, dans le flou, pour moi, dans les 2-3 jours, dans la semaine, eh bien, ça peut s'éclairer. D'accord? Il peut y avoir une évolution. Encore faut-il, comme je le dis tout le temps, le vouloir. Mais à un moment donné, on vous demande de passer le pas avec la carte du 9 de trèfle. Après avoir examiné une situation, eh bien, on fait bouger les choses. On a ici une signature, donc on peut vous parler d'engagement. Les célibataires, peut-être que c'est un petit peu compliqué pour vous. Vous êtes encore peut-être encore dans cette instabilité. Vous ne savez peut-être pas où aller sentimentalement. Il n'y a peut-être pas forcément quelqu'un en vue qui vous intéresse. Et pourtant, on vous demande de remettre de l'ordre dans votre intérieur, dans votre maison, dans votre tête, pour pouvoir aller de l'avant et faire cette nouvelle rencontre. Il n'y aura pas forcément de nouvelles rencontres durant cette semaine pour les célibataires, mais je ressens quand même des échanges de couple. Donc il se peut ici que vous avez déjà quelqu'un en tête et du coup, eh bien, vous agissez en conséquence. Pour moi, il peut y avoir du mieux, mais on parle vraiment de liens, de vie de famille, de signature, de naissance. Quand nous avons ici la carte de la naissance de l'enfant, la carte de la bague, de l'engagement et de l'arbre, avec encore plus même une signature, vous voyez, pour moi c'est quand même quelque chose qui est positif. Pour moi c'est positif. Alors, c'était pas placé de cette façon, voilà. Allez, on regarde quand même cette synthèse. Eh bien, nous avons la fidélité. C'est pour ça que je ne voyais pas forcément de nouvelles rencontres. Je voyais une fidélité entre deux personnes. Vous voyez, ici, on a la carte du chien qui est loyal, qui est fidèle. Donc, il y a quand même de la fidélité dans cette relation. Pour moi, il va y avoir ici de la communication, mais il y a quand même des choses à éclaircir. On vous le dit ici avec la carte des nuages. Vous avez besoin d'éclaircir une situation par rapport à des projets. Alors peut-être qu'un d'entre vous avait des projets qui ne sont pas forcément les mêmes que le partenaire, le ou la partenaire. Donc pour ça, bon, qu'est-ce que nous avons dans la coupe? Vous l'avez bien vu, elle l'a sauté. On a une protection divine ici. Alors qu'est-ce que nous avons dans la couple pour ces couples ou cette relation qui est assez conflictuelle? Nous avons des nouvelles, hein, comme je vous l'ai dit, on a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles qui apportent, qui apportent quand même du sentimental, qui apportent de l'amour. Donc oui, hein, il y a des sentiments et on a la carte de la clé. On a une solution. Alors je ne sais pas si c'est la femme ou l'homme qui a la solution, mais un des deux partenaires a cette solution pour faire du bien dans cette relation. Alors bon, donnez-la cette solution, hein, ou prenez-la, il en faut. Il en faut. Bon, allez, on va regarder maintenant. Eh bien, après je passerai à la carte conseil, mais on va regarder un petit peu dans quelle émotion est la femme durant cette semaine, sentimentalement, et dans quelle émotion est l'homme. Alors, dans quelle émotion est la femme? Dans quelle émotion est l'homme? Allez, au niveau des énergies. La femme, durant cette semaine, on a la carte de la permission. Eh bien, elle est toute oui, hein, et ici, on a le feu vert. Donc ici, il y a une femme, il y a une féminine qui se donne le feu vert. Alors, pourquoi?
Dans quelle situation, on ne sait pas, mais on a une femme ici qui va être plus dans le oui que dans le non, d'accord? On a le feu vert sur la féminine ici, ou alors se donne la permission eh bien, d'avancer, de faire certains choix. L'homme, dans quelle énergie il sera? On a la carte de la tendresse. L'homme est dans la tendresse, pardon, et dans le soutien. Vous voyez? Donc on a une femme, on va dire, qui va dire oui, ou alors on la pousse à dire oui, à avancer, à prendre soin de elle, à prendre soin eh bien, d'une situation, on a la permission. La femme ici a la permission d'avancer et l'homme ici est dans la tendresse. Maintenant, je ne sais pas, j'ai deux cartes ici, donc on va regarder un petit peu l'évolution de ces deux êtres. Nous avons l'emprise et la prudence. Donc là, on va vous demander de faire attention sur l'emprise. Il y a ici un homme ou une femme, ou deux femmes, deux hommes, mais en tout cas un des deux, qui a de l'emprise dans la relation. Et ça, c'est pas bon. Ça peut faire du mal. Donc, essayez de ne pas être trop dans l'emprise d'une personne, parce que là, on vous dit prudence, ou alors ne mettez pas cette personne sous votre emprise. Allez, on en tire encore une. Ensuite, on va regarder le dos des cartes. Donc, sentimentalement, j'ai encore la carte de la fidélité en dos de deck. Nous avons encore la carte de l'engagement. Ça rejoint un petit peu les cartes du Lenormand de tout à l'heure. Donc, fidélité, engagement. Et encore une carte, on l'a eu tout à l'heure, on a eu la carte de la chance. Donc, on me parle exactement pareil. On a vraiment les mêmes messages. Donc, fidélité, engagement, attention à l'emprise. Essayez d'adoucir les choses. Quand on a la carte de la femme qui peut dire oui, si l'homme, bien sûr, est dans la tendresse. Vous voyez ? Alors ici, bien sûr, c'est une illustration, c'est un petit peu fleur bleue, c'est un petit peu une carte à l'eau de rose, comme on dit. Mais mettez cette tendresse. Les hommes, ici, on vous demande d'être tendres pour que certaines femmes, ou alors la femme en face de vous, votre partenaire, disent oui et se donne le feu vert. Sinon, votre partenaire en face sera dans la prudence, dans la méfiance. Pourquoi? Pour ne pas être dans l'emprise. Moi, c'est ce que je ressens ici. Voilà. Par contre, on a quand même ici de l'engagement et de la fidélité. Pas de l'infidélité, de la fidélité. Allez, on va tirer une carte conseil pour tout le monde. Et ensuite, je vais vous faire choisir. Allez, une carte conseil. Pour cette semaine, nous avons le lâcher-prise et la libération. Donc oui, tout c'est clair. Il y a vraiment une situation ici qui va se dénouer. Lâcher prise parce qu'on a une libération. On a ici la carte de la magie de la nature. Donc rapprochez-vous aussi de la nature pour certains d'entre vous. C'est ce qu'on vous demande. Bon, allez, on va choisir. Alors d'habitude, c'est vrai que je vous mettais des pierres. Et puis c'est vrai que là, j'ai pas forcément mes pierres à côté de moi. Donc on va choisir le 1, le 2 ou le 3. Concentrez-vous dans une situation ou alors tout simplement pour cette semaine. Et voilà, donc vous choisissez la 1, la 2 ou la 3. On en choisit tous une. J'ai fait mon choix, à vous de le faire. 1, 2 ou 3. Pour les personnes du choix numéro 1, on a le pouvoir intérieur. C'est très important, le pouvoir intérieur. Donc là, on va vous demander de faire sortir votre pouvoir que vous avez à l'intérieur de vous. Ce que vous avez ici, au plexus solaire, d'accord? Là, vous avez du pouvoir. Vous avez bien plus de pouvoir que ce qu'il ne le faut. Non, pas que ce qui... Vous avez bien plus de pouvoir que ce que vous ne le pensez. Voilà, excusez-moi, je me suis trompée. Donc là, on a vraiment du pouvoir qui est là. Donc par rapport à une situation, n'hésitez pas à intervenir. Pourquoi? Parce que vous êtes plus fort que ce que vous croyez. Choix numéro 2, confiance en soi. Donc là, on va devoir reprendre confiance en soi pour le choix 2. Vous voyez dans l'illustration, ici, on a une personne qui se sent bien, qui se sent un petit peu pousser des ailes avec les ailes que nous avons derrière. Donc ici, voilà, reprenez confiance en la vie, reprenez confiance en vous et surtout confiance aussi en l'autre, si cela vous parle. Et choix numéro 3, vous avez le lâcher prise. Il y a une situation ici qui vous a certainement perturbé
Et là, il va y avoir un dénouement, il va y avoir une situation qui va s'améliorer. Maintenant, lâchez prise. Si vous voyez que ça bloque trop, lâchez prise, il y aura quelque chose d'autre. Vous voyez? En dos de deck, vous avez la carte des éclats de rire et de l'harmonie familiale. Donc si cela vous parle, on peut vous parler ici d'une atmosphère chaleureuse au niveau familial. Ben écoutez, je pense vous avoir tout dit. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Vous abonner à la chaîne, hein, c'est très important, comme je vous l'ai dit. Abonnez-vous, n'hésitez pas, c'est gratuit. Et comme ça, vous ferez partie de ma communauté pour profiter des offres chaque semaine pour les guidances personnalisées. Voilà. Mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo. Et puis bien sûr, commentez, likez, abonnez-vous, partagez ces vidéos, même sur les réseaux sociaux. Et puis moi, je vous embrasse et je vous dis bonne semaine à tous et à très bientôt. Au revoir.